c'est la 28e année que le raid d'orientation internationale au bivouac se tient. Un programme simple, 2 jours de course d'orientation par équipe de 2 en autonomie complète dans les alentours de Saint-Cyr-en-Montagne. Alors les gens qui participent au raid au bivouac sont des amoureux de la nature et parmi eux, donc on va trouver le sportif de haut niveau et puis des familles qui aiment simplement la randonnée et passer 2 jours en plein air à la découverte d'horizons qu'ils ne connaissent pas. Je me sers d'une boussole, enfin j'essaie de lui apprendre à se servir d'une boussole, mais elle sait déjà, hein. Précise. On est parti pour une petite aventure, on devait avoir le soleil mais on va avoir la pluie je crois. Pour bien tirer son épingle du jeu, il ne suffit pas d'être un as du trail ou de la course en montagne, malgré un départ des plus athlétiques. Non, ici une seule devise, rien ne sert de courir vite, il faut courir juste et dans la bonne direction. On s'embarque au cœur de l'aventure en compagnie d'équipes hétéroclites. C'est une première expérience pour lui, donc bon, c'est chouette de participer à un raid avec autant de monde comme ça. Parce qu'on aurait dû passer par la gauche. Il faut une lecture implacable de la carte pour bien œuvrer. Il y a des points de passage obligatoires, postés sur le terrain, des balises qu'il faut trouver, des points de contrôle qui bipent les équipes. L'itinéraire à prendre pour rallier les points les uns aux autres et dans un ordre donné est libre. Mais justement, cette liberté est synonyme de grande joie quand on découvre la balise en équipe, mais peut devenir grosse galère, mettant le moral et la solidité mentale des équipes à l'épreuve quand on la cherche, on la cherche, on la cherche. On va au ruisseau. À la clairière Ouais, clairière et Au bivouac, dans le milieu, c'est le raid qu'il faut avoir fait, et ce, quel que soit son niveau. 8 circuits possibles, 4 axés sur la découverte de la fabuleuse nature ardéchoise pour les amateurs d'orientation. 4 autres pour orienteurs confirmés, avec des participants venus des 4 coins de l'Europe. Qui sera sur le podium cette année? Réponse à la sortie des forêts d'Ardèche. Pour l'heure, c'est la fin d'une première journée des plus... Pas vrai, vous? J'ai explosé. C'était très dur. J'ai un bon coéquipier qui m'a bien aidé. Il m'a porté mon sac. It's a bivouac time! Montage de tente, préparation d'une collation bien méritée, le tout en plein air. Le bivouac sous le ciel classé 1000 étoiles, un must. Extraordinaire, avec une tente qui fuit, c'était parfait. L'orienteur est décidément un drôle de spécimen qui s'ébroue à peine l'aube arrivée. Après une journée de course, les équipes hommes, femmes et mixtes reprennent le sentier. L'Ardèche, c'est la patrie du soleil, la douce chaleur printanière. C'est dur sous la pluie. Et oui, la douce chaleur printanière légendaire du lieu n'est exceptionnellement pas au rendez-vous. Complications météorologiques le dernier jour de course qui se fait sous une pluie fine qui n'entame pas la bonne humeur des orienteurs et orienteuses engagés dans l'eau bivouac version 2009. On verra si on continue jusqu'au bout ou pas. Il y a quand même la fatigue de hier et puis les muscles qui commencent à sentir. Mais Gloria, alléluia, le soleil aura eu le bon goût de réchauffer les corps et les âmes dans le courant de la course en apparaissant au début d'après-midi. Le chassé-croisé des orienteurs de haute tenue touche à sa fin. Hommage à Jean-Michel Parzik et Wilfried Schneider. Dans la catégorie la plus dure, ce sont eux qui ont eu le meilleur sens de l'orientation. Je suis pas sûr que tout le monde ait tracé avant la pluie et du coup notre carte était sèche et je crois que là c'est un gros avantage sur ce genre de course. Après physiquement, c'est sûr qu'on était bien.